Bonjour à tous, donc voici la deuxième visio qui va parler de l'étude du MRUV. Donc je vais m'y prendre un petit peu autrement, je vais vous faire une vidéo sur les cours théoriques et puis ensuite une vidéo avec des résolutions d'exercices pratiques. Alors on va étudier expérimentalement le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors ce mouvement, vous le verrez en labo. Et donc là je vais vous expliquer une expérience fictive. Donc, qu'est-ce que l'on veut? On veut avoir un mouvement qui accélère tout le temps. Donc, on va prendre un rail, le mettre en oblique, déposer une petite roue au-dessus du rail et on va voir la roue qui va descendre le long du rail. Vu que le rail est penché, la roue va aller de plus en plus vite. Eh bien, il s'agit bien d'un mouvement rectiligne accéléré. Alors, je vous ai mis la définition ici du MRUA, donc c'est un mouvement en ligne droite avec une accélération constante. Alors, lorsqu'on étudie ce genre de mobile, donc vous le verrez également là-bas, on va relever le X et le T du mobile. Donc, ça veut dire la position et le temps pour chaque position. Alors, on va relever ça, on met ça dans un tableur, voilà, vous l'avez ici, et on va tracer le graphique. Alors, si je trace le graphique de X en fonction de T de ce mobile, qu'est-ce que je remarque? Je n'ai plus une droite, comme avec les MRU. Vous voyez que j'ai une courbe. Alors, c'est logique. Pourquoi? Si vous vous rappelez bien, pour le MRU, nous avions une droite. Pourquoi? Parce que la vitesse était toujours la même. Et la vitesse représentait la pente de la droite. Ici, la vitesse, elle est de plus en plus grande. Donc, vous vous retrouvez avec une courbe qui va monter de plus en plus, puisque la vitesse est de plus en plus grande. On est bien dans le cas d'un mouvement qui est continuellement accéléré. Alors, dans le tableau, on vous montrera en labo également, on calcule la vitesse du mobile au cours du temps et puis on trace le graphique. Donc ici, on a calculé la vitesse du mobile à chaque instant et on a mis ça sous forme de graphique et vous voyez qu'on a à peu près une droite. Alors, ça signifie que la vitesse évolue de manière constante par rapport au temps. Donc ici, nous nous retrouvons avec un mobile qui a une accélération constante. Effectivement, l'accélération d'un mobile, c'est quoi? C'est sa variation de vitesse par rapport au temps. Ici, vous voyez que la variation de vitesse toutes les 5 secondes est toujours la même. Et bien donc, on a bien une accélération constante. Alors, je vous rappelle l'équation de l'accélération, A égale delta V sur delta T, que vous retrouvez ici dans le petit encadré orange. Il pourrait arriver qu'on travaille avec des mobiles qui n'aient pas des accélérations constantes, enfin un peu plus tard. Par exemple ici, je vous montre simplement, vous avez le graphique de la vitesse en fonction du temps d'un mobile, vous regardez la ligne noire, et qu'est-ce qu'on remarque? Au départ, le graphique était très pentu, et puis après le graphique est un petit peu moins pentu. Ça signifie quoi? Bien, au départ, le mobile avait une grande accélération, et à la fin de son mouvement, il avait une accélération plus faible. Alors ici, dans ces cas-là, on pourrait imaginer qu'on calcule l'accélération moyenne du mobile. Ça veut dire qu'on prend le point de départ, le point d'arrivée, on trace une droite, donc ça c'est la droite qui est en pointillé bleu, et on calcule la pente de cette droite et ça représenterait l'accélération moyenne du mobile le temps des 30 secondes de son mouvement. Alors au niveau des équations, qu'est-ce que l'on a? On sait que A c'est delta V sur delta T. Delta V, ça signifie vitesse finale moins vitesse initiale. Delta T, temps final moins temps initial. Eh bien, si on manipule un petit peu cette formule-là, on se retrouve avec l'équation de la vitesse d'un mobile au cours du temps. Vt égale V0 plus A fois T moins T0. V0, ça représente la vitesse initiale. Et T0, il est souvent égal à 0, ça représente le temps au départ du mobile, du mouvement du mobile. Alors, si vous regardez bien, cette équation-là, c'est l'équation d'une droite. Y égale mx plus p. Alors ici, ce serait vt égale at plus v0. Donc a, c'est la pente de la droite et v0, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, je regarde ici, je vous ai repris une petite représentation du graphique de la vitesse en fonction du temps et on voit trois situations. La première droite verte au-dessus qui monte, eh bien, comme la vitesse augmente de manière constante, on voit qu'on a une accélération constante et qui est positive. La ligne noire, horizontale, on voit qu'il n'y a pas de pente, c'est-à-dire que le mobile garde toujours la même vitesse, bien son accélération est nulle.
Et alors la troisième droite, verte, qui descend, on voit que la vitesse diminue au cours du temps. Ça signifie que son accélération est négative et on voit qu'elle est constante puisque c'est bien une droite. Alors maintenant, quelles sont les équations que vous allez devoir retenir? Ben voilà, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent pour le MRU et je vais vous donner des nouvelles équations pour le MRU-A ou MRU-D. Pour le MRU, on sait bien que l'accélération était nulle, la vitesse était constante, l'équation que vous deviez retenir c'était x égale x0 plus v0 fois t moins t0. Ici on a oublié les t0. Pour un MRUV, qu'il soit accéléré ou décéléré, on se retrouve avec quoi? L'accélération est constante, elle peut être positive ou négative. La vitesse, c'est vt égale v0 plus a fois t. On a retiré les t0. Et l'équation que vous n'avez pas encore vue, mais avec laquelle vous allez travailler, c'est l'équation de la position en fonction du temps, x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. Alors, essayez de noter ça sur un petit formulaire, parce que ça, ce sont des équations qu'on va utiliser régulièrement. Allez, à bientôt!